Alors là, on va voir le facteur de Lorentz. Alors soit O, un observateur de ligne d'univers L, et soit O', un deuxième observateur. On a ici un observateur O sur ligne d'univers L, et un observateur O' sur la ligne d'univers L'. Dans la ligne d'univers L'. Les deux lignes se coupent en un point I, se croisent au point I. Alors soit tau, le temps propre de O, et tau', le temps propre de O'. Alors au bout d'un certain temps qui est d-tau, on va se déplacer de O vers B. On a un vecteur de déplacement dp de O à B. Et au bout du temps d-tau', on a un déplacement de O à A. Alors soit alors tau plus d-tau, la date attribuée par O à l'événement A. Alors tau plus d-tau, la date attribuée par O à l'événement A. A et B sont simultanés. Alors le point A et B, ils sont simultanés. Alors le temps attribué par O à l'événement A, c'est tau plus d-tau. Alors le temps ici c'est tau, alors plus d-tau, le temps mis de B à A. Dans cet intervalle-là. Alors on a dit que cet intervalle il est de genre espace. Alors contrairement à ce que prédit la physique newtonienne, d-tau n'est pas égal à d-tau'. Alors d-tau et d-tau', ils ne sont pas égaux. Parce que là, on est dans une ligne d'univers. Ici, on est dans une autre ligne d'univers. Ça veut dire on n'est pas dans la même vitesse et le même référentiel. Alors le temps, il n'est pas absolu. Alors le rapport de ces deux intervalles de temps propres définit le facteur de Lorentz. Alors le rapport de ces deux temps définit le facteur de Lorentz. Alors on a ici d-tau égale gamma d-tau'. Alors d-tau, c'est le temps propre de l'observateur, et d-tau', c'est l'événement, le temps s'écoulé dans l'événement observé par d-tau. Alors là, on va calculer le facteur de Lorentz. Exprimons le facteur de Lorentz en fonction des quadrivitesses I et I', de respectivement de O et O', soit B le point de L, considéré comme simultané à l'événement A par l'observateur O, notant d-tau le vecteur de déplacement. Alors, on a vu tout ça. Alors, on a l'égalité vectorielle. On a 7 d-tau', U' est égal à 7 d-tau, U plus d-tau, V. Alors on revient ici pour vous montrer cette équation. Alors on a 7 d-tau U', 6 d-tau U', c'est ce vecteur-là. 7 d-tau U'. Alors cette distance-là, entre O et A, c'est C d-tau' U'. C'est d-tau' U'. Il est égal à cette distance-là, bien ce vecteur-là de déplacement, plus ce vecteur-là. Ce vecteur-là, ce dp, égal à 7 d-tau U,
ce dp-là égale à c d taux u. Alors on a vu ça, on a vu que u est égal, le vecteur tangent est égal à d de p sur c d temps, le temps propre. Donc, ça va nous donner d de p. On a ici dans cette, on a d de p est égal à c d temps u. Alors on a c d taux u plus d taux v. Alors cette distance-là, c'est v d temps. V c'est la vitesse ici, entre ce point et ce point. La vitesse ici multipliée par d temps. Alors le vecteur v est la vitesse de O' relativement à O. Le vecteur v est la vitesse de O' relativement à O. C'est la vitesse de O' relative à O. Par rapport à O. La vitesse de O' relative par rapport à O. Alors, comme ça, alors on va utiliser l'équation 68. C'est celle-là. C'est celle-ci. Alors, comme ça, on va appliquer cette équation. On va obtenir U' est égal à gamma U plus 1 sur CV. Alors on va diviser ici par d taux prime. D taux, on va le mettre en facteur. Et on va diviser par C, du tout, par C. On va mettre d taux en facteur. On va diviser d taux prime ici, d taux sur d taux prime. Ça fait gamma. Et on obtient cette équation-là, 70. Alors après qu'on obtient cette équation, alors on a U scalaire V est égal à 0, parce que V, il est dans l'espace local de repos, alors il est perpendiculaire à U, on a démontré ça avant, le vecteur U il est là, le vecteur V il est là, il est perpendiculaire. Alors comme ça, et on sait que le scalaire U est égal à moins 1. Parce que on est de genre temps. Ici. Si c'était on parle du photon, alors on a U scalaire I est égal à 0. Si on est de genre temps, on est U scalaire I est égal à moins 1. De genre espace, on a U scalaire I est égal à moins 1. Alors du point de vue géométrique, le facteur de Lorentz n'est autre que l'opposé du produit scalaire des vecteurs unitaires tangents aux deux lignes d'univers considérées. Alors,